Retour dans cette édition sur ces 4000 pieds de cannabis retrouvés hier matin par la police dans un entrepôt désaffecté au milieu d'une zone industrielle à M. C'était avenue Henri Delcroix. Le hangar, selon les dernières informations, était doté d'un dispositif électrique, d'un système également qui permettait l'irrigation et l'évacuation des odeurs dans la zone. Cette découverte n'est pas sans rappeler une autre découverte de cannabis il y a un mois, c'était 3200 pieds retrouvés à Steenvoorde et à Roy dans la Somme. 6 personnes avaient été interpellées. Pour ce cas de cannabis à M, la police est toujours dans l'optique de retrouver ceux qui ont pu planter ces plants de cannabis. Romuald Muller, le directeur interrégional de la police judiciaire, a pu être en contact avec notre journaliste qui nous parle de cette saisie record. Ce qui caractérise particulièrement cette plantation, c'est le caractère extrêmement professionnel et sophistiqué de l'installation, de toute la partie logistique pour ce genre de produits stupéfiants, à savoir les besoins en électricité, pour l'éclairage, la luminosité pour faire avancer les plantes, les problèmes d'irrigation, d'évacuation, d'aération, de ventilation. On s'est retrouvé face à un système extrêmement sophistiqué en termes de montage. Solidarité également dans cette flash info avec une action remarquée d'une coiffeuse de Quesnoy-sur-Deûle. Dans son atelier, Laurence Lannoy participe à l'élaboration de perruques pour les femmes atteintes de cancer. Adhérente de l'association Soli-Air, cette coiffeuse envoie des cheveux coupés pour en faire donc des perruques brunes, blondes ou rousses. Il suffit pour elle d'avoir des mèches de 20 cm pour pouvoir participer. Dans son salon de coiffure, elle reçoit aussi des clientes qui perdent leurs cheveux à cause de la chimiothérapie. Le but, les écouter et les rassurer également. Elles ont ainsi un deuxième rendez-vous avec cette coiffeuse et ce rendez-vous est consacré à la pose de la perruque. Clotilde Leguévac a pu rencontrer cet artiste solidaire qui parle de son engagement. Une évidence, c'est une évidence de faire partie de Solidaire. D'abord parce que je suis le premier maillon de la chaîne en tant que coiffeuse. Je suis femme, donc je ne suis pas à l'abri non plus de la maladie. Et puis le fait d'être confrontée régulièrement aux problèmes, ça touche tout le monde. Hein. Ce n'est pas que les personnes d'un certain âge. Il faut savoir qu'il y a des femmes de 25 ans qui ont le cancer, qui se font l'ablation du sein. C'est des épreuves très difficiles. Et quand on peut faire partie, voilà, à notre échelle, de cette aide-là, de tout ce que la beauté peut représenter, c'était une évidence de faire partie de Solidaire. Direction l'usine à Roubaix après la fin des soldes, c'était mardi dernier, alors que la plupart des commerçants lillois estiment avoir connu des baisses de fréquentation et de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. C'est la CCI de Lille qui le dit. L'usine à Roubaix, elle, par contre, estime que les soldes ont été plutôt positives cette année. En France, 80,6% des Français ont participé aux soldes selon les dernières études, mais les dépenses sont en baisse. Et la raison principale dans les boutiques, c'est la concurrence directe du e-commerce. À l'usine, face à l'afflux de visiteurs, en tout cas, il a fallu ouvrir presque tous les jours le parking provisoire. Le premier week-end des soldes a même démarré très fort à l'usine à Roubaix puisque ce sont entre 25 et 30 000 personnes qui se sont rendues dans ce centre commercial selon la direction qui était d'ailleurs au micro de Louis Caillé pour parler de cette affluence. L'usine se démarque étant donné que nous proposons donc des réductions en période de solde sur des prix déjà réduits à hauteur de moins 30% toute l'année. Donc l'attractivité du centre est, disons, supérieure ou en tout cas forte par rapport à nos concurrents ou des boutiques classiques qu'on pourrait trouver en centre-ville. On a des boutiques qui passent en prix rond, donc qui font une reconversion de leur offre commerciale. Donc on garde une offre assez intéressante pour les clients qui auraient raté les soldes. Et effectivement, on a cette petite accalmie, mais on a quand même des visiteurs qui viennent sur le centre pour faire leurs petits achats s'ils auraient raté cette fameuse période de solde sur le centre. On parle aussi d'une innovation de la région en matière de mode. Vous allez le voir tout de suite sur ces images. Il s'agit de la chaussure connectée, la Choose. Un article qui pourrait devenir indispensable pour tous ceux qui veulent aujourd'hui accorder leurs chaussures au plus près des vêtements qu'ils ont décidé de porter. Grâce à son smartphone, vous le voyez sur ces images également, et via une application Bluetooth, la chaussure change de couleur à volonté.
un concept qui est unique en France et qui devrait se développer d'ici quelques mois, qui devrait être dans les rayons, puisque l'heure est encore au test pour ceux qui développent cette application. Explication avec le concepteur de cette chaussure connectée, interrogé par Louis Caillé. Le point à retenir, c'est qu'on est ravis du produit et que l'appétence, elle est mesurée. Même quand on va faire des salons, ce genre de choses, on est certain qu'il y a un public pour cette chaussure. Là, il reste l'air de rien, parce qu'elle a l'air finie, mais il reste quand même pas mal de travail pour l'amener jusqu'en magasin en termes d'industrialisation, de mise en place de la chaîne de production, changement de certains métiers dans l'assemblage de la chaussure qui change, puisqu'on vient y mettre de l'électronique au milieu. Donc c'est difficile à répondre à une question de mise sur le marché. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Reste avec nous sur Grande Ligne TV. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.